tu t'es habitué à être le pilier des gens. Et comme tu es le pilier de tout le monde, dans ta logique cérébrale, dans ma logique cérébrale, si je suis le pilier pour toi, tu peux pas être le pilier pour moi. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme tu as pu le voir dans les titres. Aujourd'hui vidéo assez chill, assez tranquille. Je vais vous faire, on va faire un chit chat make-up. En fait on va discuter pendant que je fais mon make-up du jour. Parce que voilà, j'ai du contenu à faire. Et puis parfois vous me demandez en commentaire mon tuto make-up. Donc je vais vous le faire, je vous préviens. Je suis pas la dernière des youtubeuses make-up hein. Mais je maîtrise mon bail. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à liker, à commenter et à me dire déjà si je fais partie de la Kay Family parce que je vous aime. On a passé la barre des 15 000 abonnés. Je dois dire? Est-ce que je dois dire vraiment que je suis contente? Je suis très contente. J'ai déjà gommé mes sourcils. Gommé. J'ai déjà mis de la cire sur mes sourcils pour les plaquer. Donc j'utilise ce goupillon là. Est-ce que ça va focus dessus? Il est intelligent ou pas pour faire ça? Oh! Voilà, j'utilise ça pour faire mes sourcils. Je vous mettrai les références des produits que j'utilise. Personnellement, je commence par gommer mes sourcils, par plaquer mes sourcils. Je mets ma crème. Donc ça, c'est une crème basique. Hein. C'est juste une crème pour faire agripper le maquillage. J'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas quand il y a trop de matière sur ma peau. Ça me dérange, ça m'énerve. Aujourd'hui, on va parler des personnes fortes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont qualifiés comme des personnes étant fortes. Et c'est vrai que j'aimerais prendre la parole par rapport à ce sujet parce que je suis complètement concernée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être une personne forte concrètement? C'est quoi la forte? Qui est la forte? C'est la personne dont techniquement hein, on ne voit jamais, on va dire, ses faiblesses. C'est-à-dire que c'est la personne qui traverse des épreuves, qui vit des choses, on n'en est jamais au courant. On n'est pas au courant. Parce qu'en fait, on l'apprend souvent, mais après, on se dit, bah en fait, elle est forte, elle encaisse tout, elle a le mental. Parce que cette personne aussi, elle a aussi la capacité de montrer qu'elle est forte. Et alors mes sourcils, ils sont pas épilés, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire quand même comme ça. C'est la fille qui n'est pas au premier abord la plus sensible. Mais moi, je veux qu'on se penche sur ces personnes-là. Alors moi, très concrètement, je fais partie de ces personnes-là. Pourquoi? Et là, je vais vous parler un peu de mon histoire. Il faut savoir que moi, très tôt dans la vie, j'ai été confrontée à une chose qui nous touchera certainement tous un jour ou l'autre, qui est la mort. Oui, je sais, ça plombe l'ambiance, mais désolé, c'est comme ça. J'ai été confrontée très tôt à la mort, au décès d'un proche. J'étais très jeune, je devais avoir... je sais très bien quel âge j'avais. Je suis la meuf, je me rappelle pas alors que je me rappelle très bien. J'avais 14 ans. J'avais 14 ans, j'ai vécu un décès. Et très vite, ma vie elle a basculé de la petite enfance paisible, le monde des bisounours, à la vie, la réalité de la vie. Et du coup, moi, j'ai grandi du coup dans ce contexte-là où je n'avais pas d'autre choix que d'être forte. Parce que si je n'étais pas forte, eh ben j'allais sombrer. Ah, sauf que j'ai pas envie de sombrer. Donc, je deviens forte malgré moi. J'ai su après que j'étais forte, hein. J'ai pas de suite dessus. En fait, j'ai su que j'étais forte à partir du moment où à chaque fois que je rencontrais une personne adulte, la personne adulte me disait mais t'es super forte, t'es grave courageuse, mais t'es forte, mais comment tu fais, t'es super forte. Et je me suis construite comme ça. Je suis forte, tout le monde sait que je suis forte. Et en vérité, ça a bâti ma personnalité. C'est comme ça que ma personnalité s'est construite en tant que la fille forte qui a traversé des épreuves que la majeure partie des gens de mon âge n'ont pas traversées. Donc je sais que je suis forte. Ce qui fait qu'autour de moi, que ça soit amicalement ou même des personnes que je rencontrais qui n'étaient pas forcément mes amis, j'ai toujours été pour ces personnes-là, on va dire, le pilier. C'est-à-dire que moi, j'étais la personne auprès de qui on savait qu'on pouvait aller demander conseil, raconter sa vie quand ça n'allait pas, parce que moi, j'avais vécu des choses que d'autres personnes n'ont pas vécu. Le danger dans ça, les amis, c'est que quand tu te construis toute ta vie à partir de ta plus tendre enfance comme ça, et ben en fait, tu te penches jamais vraiment sur ce que toi tu ressens. C'est-à-dire que quand tu vis un événement
très difficile, que normalement c'est des personnes adultes et déjà formées cérébralement qui vivent ce genre de choses-là, tu grandis différemment. Tu as une notion des épreuves différente des autres parce que tu as déjà vécu une grosse épreuve. C'est-à-dire qu'après tout ce qui arrive, après pour toi ça te semble, on va pas dire insouciant, mais ça te semble secondaire, voilà. Et moi c'est comme ça, c'est-à-dire que après cet événement assez fort que j'ai vécu, toutes les épreuves de la vie me semblaient être secondaires. Et donc du coup à cause de ça, eh ben, ma famille ont su que j'étais une personne forte. Le problème dans ça les amis, c'est que du coup, en fait malheureusement, on habitue les gens à nous percevoir comme une personne forte. On peut ne pas voir le mal dans ça, mais laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, ça vous rattrape. Pourquoi? Ça paraît orange à la caméra, ça l'est moins en vrai, je vous rassure, bref. Le fait d'être toujours la personne forte, d'être toujours la personne chez qui les personnes viennent, on va dire se reposer, viennent en fait se vider, viennent raconter leurs faiblesses, ça fait qu'en fait tu te mets automatiquement dans une case où tu ne laisses pas l'opportunité aux gens d'être aussi un pilier pour toi. Parce qu'en fait, tu t'es habitué à être le pilier des gens. Et comme tu es le pilier de tout le monde, dans ta logique cérébrale, dans ma logique cérébrale, si je suis le pilier pour toi, tu peux pas être le pilier pour moi. Et c'est très difficile de trouver quelqu'un que tu qualifieras comme étant un pilier. Tu vas trouver, tu peux trouver. Moi j'ai trouvé, on arrive à trouver. Mais c'est difficile. Il y a différentes personnes, différentes catégories de groupes de personnes qui ont des attentes envers toi. Il y a la famille. La famille, c'est complexe. C'est très complexe. Mais c'est vrai que quand tu as toujours été la personne forte, ta famille est habituée à te voir comme une personne forte. Donc très rares sont les moments où tu peux te permettre d'être faible. Et parfois même, quand tu te permets d'être faible, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Parce qu'en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas que des avantages à être la personne forte. Il n'y a pas que des avantages. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Parfois, tu te dis... parfois, tu vis des épreuves. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu racontes aux personnes de ton entourage. Tu leur dis, voilà, il m'est arrivé ça et tout. Et puis, la personne te dit, mais ça va aller. De toute façon, t'es forte. T'es forte de toute façon. Tu es forte. Tu vas réussir à passer outre. Mais parfois, je vous assure, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. On n'a pas envie d'entendre t'es forte. On a juste envie d'entendre, ok, je te soutiens, ça va aller et tout. Mais t'as vu, à ce moment-là, non, je ne suis pas forte. Je ne suis pas forte. Des fois, même, t'as envie de dire, je ne suis pas forte. Ça va pas, là. Les personnes ont beaucoup d'attentes sur toi parce que t'as toujours été la personne près de qui on peut se confier. Et le jour où t'arrêtes, ah là là, mon ami, est-ce que t'es prêt, même? Le jour où t'arrêtes, gare à toi. Parce que le jour où t'arrêtes d'être le pilier des gens, le jour où tu arrêtes d'être le soutien émotionnel des gens, le jour où tu arrêtes d'être disponible pour les gens, c'est là qu'on dit tu vas lire l'heure. Parce que les personnes que tu soutenais vont avoir comme par magie, une amnésie foudroyante de toutes les fois où tu as été là pour eux, de toutes les fois où tu as été un soutien pour eux, et ils vont oublier. L'humain a la mémoire courte, mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Au final, qu'est-ce que ça coûte? En vrai de vrai, ça coûte de la fatigue mentale, ça coûte de la fatigue physique, beaucoup de charge mentale, ça coûte aussi de la solitude. Des fois, tu sais pas à qui parler. Parfois, tu ne sais pas à qui parler parce que tu as eu l'habitude de te suffire à toi-même. Et même, à l'avenir, ça peut même devenir un problème. Il y a des personnes qui sont en couple et qui n'arrivent pas à se décharger avec leur partenaire parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'être la personne auprès de qui on se décharge. Et parfois, ça peut créer des problèmes. Je pense que c'est pour ça qu'aussi, il faut apprendre à s'analyser soi-même, à voir pourquoi aujourd'hui je suis la personne que je suis, à cause de quoi, ou grâce à quoi, pour pouvoir mieux comprendre son comportement et éviter certaines situations. Ça coûte aussi beaucoup de pression silencieuse. La pression de l'entourage, la pression de la famille, des amis qui te comprennent pas. Pourquoi est-ce que parfois tu disparais? Pourquoi parfois tu disparais pendant un temps? Pourquoi tu reviens pendant un temps? Pourquoi t'as rien dit? On était là, mais pourquoi tu nous as rien dit? La vérité, c'est pas facile. Il y a eu quelques moments dans ma vie où j'ai senti que le fait d'être trop forte, ça allait me coûter ma santé. Il y a un moment dans ma vie, je stressais tellement, j'étais tellement sous pression
Et j'encaissais, je disais rien. Même on me demande, je dis ça va. Parce que j'ai pas l'habitude en fait de dire que ça va. Et en fait j'ai commencé à avoir des acidités de l'estomac. En gros, c'était un début d'ulcère gastrique. Un début d'ulcère. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est un truc, normalement, ça se développe sur des années. C'est les personnes qui sont un peu avancées en âge qui ont ce genre de problème-là. Mais moi, c'est parce que j'étais tellement en rumination constante de ne pas me décharger tout le temps, de toujours garder les choses pour moi, que là, j'ai commencé à avoir ce début d'ulcère gastrique et tout. Que là, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Là, en fait, à un moment donné, va falloir prendre ça au sérieux parce que sinon ça va juste mal finir pour toi et ça sera juste regrettable pour toi. Là j'aime bien ce qui se passe. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est intéressant ce qui est en train de se passer. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'on est en train de tenir quelque chose? On tient quelque chose de bien. On tient quelque chose du Brésil. J'ai reçu ça là de chez NYX. C'est comme des sortes de blush. C'est quelle teinte celui-là? Il n'y a pas de teinte sur ça. Soft rose, rose clair. Et l'autre c'est mauve. Bien évidemment que je vais faire le rose clair. Ah ouais, pas mal. Je sais pas avec quoi je blende le. Oh punaise. Oh là là. Oh là là. On dirait que j'aime bien ça. Oh. Par contre, faut pas étaler. Hein. Vous allez salir votre stick de blush là. Par contre, je sais pas trop si ça teinte bien. Hein. Je vais essayer de truquer avec un beauty blender là. J'ai pas trop l'impression que ça blinde. Ça. Ah si, en fait, il y a un petit fini léger en fait. C'est léger, hein. Oh, en plus, ça sent tellement bon. Je vais essayer le violet, peut-être qu'il va tenter encore un peu plus lui. Waouh! Oh là là, tout do bem. Oh là là, do Brasil. Do Brasil. Du Brésil là. Ah non, je vous assure, ils sont super. Ils sont super. C'est grave léger. Je sais pas comment expliquer, mais franchement, j'aime beaucoup le petit fini rosé là. Je sais pas si vous pouvez le voir. J'espère que ça va se voir à la caméra. Donc, je vais poudrer mon teint, mon anti-cerne et tout. J'ai essayé de fixer le temps là. Parce que là, elle n'est pas fixée. Hein. En tout cas, bonne remise en question. Parfois, les remises en question, c'est très important. C'est pas parfois, c'est très important de se remettre en question. Parce que se remettre en question, ça permet de s'améliorer en fait. Tu te remets en question, tu t'améliores, tu vois où est-ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, etc. Oui, je suis une personne forte. On m'enlèvera pas ça. Parce que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'ai été construite, que j'ai été bâtie, que j'ai été forgée. Je ne changerai pas. Mais par contre, forte, ça a ses limites. Je suis forte, mais il y a des limites. Je suis forte jusqu'à un point. Je me laisserai pas en souffrance parce que je suis forte. Non, non, non. De là. Le sujet, pardon, c'est vrai qu'il est parti un peu dans tous les sens. J'espère que vous avez pu suivre le fil. Ou au moins regarder le tuto make-up. Au moins, minimum. Mais ouais, fallait que je vous fasse cette vidéo. Et je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant. Parce que c'est un sujet qui me concerne. Et que je sais qu'il va concerner beaucoup d'entre vous. Mes stars, mes petites lives, mes babies. Vous êtes vraiment mes babies, vous êtes vraiment la Kay Family. On est 15 000, j'ai déjà dit non? J'ai pas dit, bah je redis, on est 15 000. 15 000 15 000 Kay Familiens. On va partir sur un petit truc un peu rosé sur les lèvres. Pas trop rosé aussi. Tranquille bébé. Juste histoire d'avoir une petite teinte un peu tout doux, bang do Brasil. Je teste celui-là aussi, j'en profite. Aujourd'hui c'est Testland, on va tester. Il est bleu, je sais pas pourquoi, ils disent cooling, effet glacé. On va voir si ça a vraiment un effet glacé en fait. Oh, oh. C'est pas pour faire des blagues. C'est un effet glacé. Peut-être c'est repulpant même. Hein. Un peu de mascara. J'aime bien mettre du mascara quand j'ai pas les extensions de cils. Ça rajoute un petit truc. D'ailleurs, je vais bientôt les faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hein. Petite vidéo chill. Petite vidéo chaud. Petite vidéo très naturelle. Mais comment j'aime trop ce mascara. Laissez tomber.
plus, celui-là, c'est quoi? C'est un Maybelline. Petit message avant que je fasse la conclusion de la vidéo. Si toi aussi tu es une personne forte, qui a vécu des choses, ou tout simplement qui est fort de caractère, à qui on associe la force, laisse-moi te dire que tu n'es pas un tank, d'accord? Tu n'es pas un tank, tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse. C'est pas parce que tu as des moments de faiblesse que ça remet toute ta vie en question, pas du tout. C'est juste qu'on est des humains. Donc il y a des moments où on est comme ça, il y a des moments où on est comme ça. Franchement, si autour de toi, tu as des personnes que tu considères réellement comme tes amis, tu ne dois pas hésiter à leur parler. Tu ne dois pas aussi hésiter à faire un travail, à faire un effort sur toi-même pour pouvoir parler à ces gens. Parce que c'est tes amis. C'est tes amis, c'est ta famille. Donc, tu n'es pas censé souffrir. Tu n'es pas faite pour souffrir seule. Tu n'es pas faite pour endurer tout ça seule. Parle autour de toi, d'accord? Libère-toi. Pour ton bien-être, en fait, tout simplement. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le make-up vous aura plu. Je vous fais un petit close-up pour que vous puissiez regarder de plus près. Je vous mettrai tous les produits en description. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, écris en commentaire K-Family. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous réponds toujours. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Vous êtes les meilleurs. Puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.